Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de novembre. On va aller regarder un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va utiliser l'oracle d'Isawat. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les énergies générales, de regarder les énergies professionnelles et de regarder les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ça va de soi que ces guidances, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à 100% des spectateurs de cette guidance. Prenez toujours le recul nécessaire, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vibre, et puis bien évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, ça permet d'avoir des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on développe ensemble sur une question, une problématique, des questionnements que vous pouvez avoir actuellement, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. D'accord? Donc, quand vous me contactez, en fait, je fais déjà cette première approche pour voir si je cerne bien les éléments et la problématique. Et après, bien évidemment, si tout colle, je dirais, ou en tout cas, si dans les grandes lignes, les énergies ressortent bien, eh bien, on poursuit nos échanges par le biais d'une guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions, parce que souvent dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Hein, quand par exemple, est-ce qu'on va se réconcilier avec... Bon, bah, si on va se réconcilier, ça veut dire qu'on s'est fâché, quoi, à un moment donné. Donc forcément, ça me donne déjà des éléments. Donc restez le plus large possible. Je vous explique ensuite en retour de mail comment je fonctionne, quelles sont mes conditions, etc., etc. Je profite également d'une petite aparté. J'ai fait un petit post sur ma chaîne. On arrive en période bientôt de fête et peut-être que vous êtes à la recherche d'idées cadeaux. Alors, je conçois des tableaux en art texturé, je vais y arriver. Je vous ai mis un petit lien sur ma boutique Etsy si vous cherchez voilà, des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est du fait main, c'est du made in France, c'est des prix relativement corrects, ça va de 20, 30 et au grand maxi 45 € pour les plus grandes toiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique déjà, ça me fera plaisir, à me dire ce que vous en pensez également, pourquoi pas. Et puis voilà, à faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même si vous en avez l'envie pour cette période de fin d'année. Voilà, aparté terminé. On se lance pour les tirages. À tout de suite. Bienvenue les Verseaux pour cette guidance de novembre. On regarde avec le tarot votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et puis l'événement ou l'énergie marquante de ce mois avec l'oracle des miroirs. On regarde le pro et ici avec l'oracle d'Isawat, on regarde le relationnel et ou sentimental, suivant les cas. Alors, on a pour vous, les Verseaux, en dos de deck, la carte du 4 de coupe ici. Alors, le 4 de coupe, vous le voyez, ce personnage-là, il est un petit peu rêveur. Il est un petit peu ailleurs, on va dire. Le 4 de coupe, c'est souvent une énergie qui nous parle un peu de passivité, de lassitude. On la sent un peu blasée de sa vie, hein, cette jeune femme. Elle voit pas d'ailleurs qu'on est en train de lui tendre ici une coupe, une possibilité. Elle regarde ailleurs en fait. Le 4 de coupe, c'est parfois une carte qui nous parle d'insatisfaction, de pas se sentir comblé, de se sentir un peu, comme je le disais, dans une forme de lassitude, de routine, d'ennui. On a l'impression d'être un peu immobile. Alors ça peut être volontaire, de se mettre un peu en mode hibernation, de se mettre un petit peu en mode non, bah c'est bon quoi, j'ai déjà eu les 3 coupes, là j'en ai pas besoin d'une 4e. Vous voyez, il y a un côté un peu blasé. C'est un peu la carte, moi je l'appelle la carte du bof. Bon, donc on va voir un petit peu pourquoi vous êtes dans ce ressenti-là. On découvre votre tirage. L'as de bâton en énergie principale. Ouh, le fou en force. Waouh, la tour
en défi, ok. Page de bâton en conseil. Et l'empereur en énergie ou événement marquant. Bah écoutez, si vous êtes en train de vous dire que rien ne se passe dans votre vie et que c'est un petit peu mort et que ouais, bof, bah, j'ai l'impression que ça peut changer sur ce mois de novembre parce que vous avez des énergies qui là ressortent un petit peu en contradiction totale avec ce 4 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes un peu... C'est un peu la belle au bois dormant, le 4 de coupe. Hein. Sur le principe, on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend autre chose. Et parfois, ce que la vie nous propose, c'est pas toujours ce qu'on attendait. Et il peut y avoir ce que j'ai... Je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit. Bon, là, on a des énergies totalement différentes. 3 arcanes majeures dans votre tirage déjà. Et on commence avec un as de bâton en énergie principale. Donc, là, si vous étiez endormi, la belle au bois dormant va se réveiller avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau désir, la nouvelle passion, la nouvelle idée, un regain d'énergie, une reprise de pouvoir avec cet as de bâton. On est vraiment dans des énergies de feu dans votre tirage. As de bâton, page de bâton, l'empereur qui symbolise le signe du bélier, qui est un signe de feu, et la tour, où souvent c'est les éclairs et le feu. Donc là, il y a quelque chose qui bouge pour vous sur ce mois de novembre. Quelque chose qui vient vous donner un coup de boost, qui vient, comme je le disais, vous réveiller. Alors, il va falloir, avec cette tour en défi, accepter le réveil. Accepter de sortir, justement, peut-être un peu de votre apathie, de votre sclérose, entre guillemets, pour bouger. Parce que, avec cet as de bâton, comme je le disais, c'est une étincelle qui s'allume. Alors, pour certains, ça peut être un coup de foudre que vous vivez, ça peut être une révélation voilà, qui se fait en vous par rapport à une situation, par rapport à une envie. Parce que l'as de bâton, c'est une envie qui nous prend, quoi. C'est une excitation, c'est une inspiration. Ça peut être, comme je le disais, un coup de foudre, un désir pour quelqu'un ou quelque chose de nouveau. C'est un peu pour moi la carte du go. C'est la carte qui nous dit oui, vas-y, c'est bon, c'est le coup d'envoi à quelque chose. Avec en plus derrière une promesse de plaisir, une promesse de succès, parce que ça y est, on a enfin trouvé ce qui correspondait à notre désir du moment, alors que peut-être on était en mode bof. Il se passe rien, je m'ennuie un peu, c'est la routine, c'est plan-plan. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous réveiller et qui va vous remotiver, d'accord ? Donc, avec ce fou qui plus est, qui vient en force, là, le fou nous dit que vous êtes prêt à prendre des risques. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, à vivre de nouvelles expériences et à avoir un petit peu un brin de folie, justement, qui s'empare de vous sur ce mois de novembre pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour vous lancer dans une nouvelle expérience, pour prendre des risques, sans vraiment savoir où ça va vous mener, hein, avec le fou, on n'a pas forcément de notion de contrôle, donc ça peut être pour certains d'entre vous, avec l'empereur, un contrat, des nouvelles, une proposition très cadrée, hein, parce que l'empereur, c'est vraiment, voilà, la symbolique de l'administration, des règles, de la loi, de ce qui se signe, des actions, encore une fois, que l'on mène. Donc, ce fou vous invite vraiment ici à oser. Osez vous lancer, osez répondre à ce désir, cet appel qui est là. Mais avec la tour en défi, vous pourriez résister en fait à ça. Vous pourriez essayer de résister au changement, à cette étincelle qui s'allume en vous. Peut-être parce que justement, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur d'aller vers l'inconnu, vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà, de déconstruire ce que vous avez mis du temps à construire, même si ce que vous avez construit ne vous satisfait plus totalement avec ce 4 de coupe, bah, vous pourriez y être attaché, vous pourriez y trouver une certaine forme de confort en fait dans cette histoire. Donc avec la tour en défi, c'est vraiment une carte qui nous invite au grand changement, au chaos, mais au chaos pour justement nous réveiller et sortir d'une structure qui nous limitait, qui nous conditionnait en fait. Donc il va falloir avec la tour cesser de nier l'évidence.
comme je le disais, se réveiller, parce qu'on va peut-être se rendre compte pour certains Verseaux qu'on a construit soi-même les murs de sa propre prison. Et donc, il va s'agir de ne pas s'entêter aveuglément dans une situation qui n'est pas juste. Il va falloir cesser de s'accrocher peut-être à certaines sécurités. Donc là, il y a vraiment une idée de reconstruction, de grands changements, de bouleversement, parce que la tour, souvent, quand elle débarque, c'est pas toujours très confortable, d'accord? Mais justement, c'est les changements, c'est les surprises, et c'est parfois le chaos que la vie vient instaurer dans notre vie pour pouvoir nous ouvrir au changement. Et avec un page de bâton en conseil, de la même manière, on vous dit, mais soyez libres, soyez opportuniste, soyez créatif, n'ayez pas peur d'expérimenter. Le page de bâton, c'est l'aventurier du tarot, c'est celui qui doit écouter ses pulsions, ses désirs, sa passion, se laisser porter par ça, sans réfléchir plus loin que ça. C'est un premier pas vers la nouveauté, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, une nouvelle, encore une fois, passion que l'on découvre, et qui nous invite à la folie. Il y a un côté, les Verseaux, là, sur ce mois de novembre, soyons fous, quoi. Soyons fous, allons-y. Effectivement, mettons un peu le cadre, dépassons certaines limites, peut-être, et osons être insouciants, je dirais. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Je suis curieuse de voir la suite de votre tirage. Comme je le disais, l'empereur en énergie ou en événement marquant, c'est aussi une énergie d'action, de feu, de prise de décision. Ça peut être signer un contrat totalement dingue, changer de job, changer voilà, radicalement quelque chose dans votre vie qui vous donne un nouveau pouvoir, qui vous donne une nouvelle énergie, qui vous booste. Parce que là, il y a quelque chose qui est de très motivant. Alors qu'on ressort ici avec un 4 de coupe qui nous dit « ouais, bof ». Alors, attention ici à pas la laisser passer, cette opportunité qui se présente à vous. Hein, et à pas regarder, détourner le regard. Bon, que se passe-t-il au niveau pro? On a la carte de la projection. On a la tranquillité, la sexualité, l'évolution, le retard et la loi. Hop. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder. C'est un peu comme là, parce que, regardez, la projection, ce personnage, il a les yeux fermés, il ne regarde pas le reflet dans le miroir, en fait. Il ne veut pas voir ce qui se reflète dans le miroir. Qu'est-ce que vous évitez comme vérité, peut-être? Parce que, encore une fois, avec la loi, il y a une idée de devoir se réveiller et ouvrir les yeux sur certaines situations. J'ai l'impression, alors on a quand même la carte de l'évolution, donc il y a quelque chose qui progresse là ici au niveau professionnel, mais j'ai quand même le retard qui est juste derrière. Donc est-ce que vous attendez, pour certains d'entre vous, des autorisations? Est-ce que vous avez fait une demande de changement? Voilà, vous avez eu le déclic peut-être sur ce mois de novembre pour vous dire, allez hop, tiens, je me lance, je demande une mutation, je me lance dans une nouvelle formation, je me lance dans un nouveau job, que sais-je? Mais en même temps, ici, on pourrait nous dire que les choses sont un peu bloquées, que les choses sont un peu ralenties, peut-être, par rapport à vos désirs, d'accord? Parce qu'on a quand même cette carte de la sexualité qui est là, qui nous parle de ce désir. Et donc, est-ce qu'il y a ici des autorisations? Comme je le disais, cet empereur, il fixe le cadre, il fixe la loi. C'est pas la justice, l'empereur, mais enfin, bon, c'est quand même un petit peu... Il ne rend pas justice, l'empereur, mais c'est lui qui a fixé les lois. D'accord? Et j'ai l'impression ici que, tout compte fait, il pourrait y avoir des restrictions pour vous, sur ce mois de novembre, liées à ça, liées à des autorisations, liées à de la paperasse, à de l'administratif, à une autorité quelconque qui doit statuer sur votre situation et qui statue peut-être avec un peu de lenteur, un petit peu de retard et qui vous empêche du coup peut-être de vous projeter de manière sereine vers l'avenir, d'accord? Parce qu'on voit que vous êtes à la recherche
d'équilibre avec cette carte de la tranquillité. Vous êtes à la recherche d'équilibre parce que j'ai l'impression que vous comprenez que peut-être au niveau professionnel, il faut faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous apporte de l'énergie, de la motivation, du désir avec cette carte de la sexualité. Ok? Et c'est ça qui vous fait avancer, c'est ça qui vous fait évoluer. Et du coup, j'ai plus l'impression que ce sont des contraintes un petit peu administratives ou légales qui freinent votre évolution. Et vous pourriez, du coup, vous sentir ralenti par les événements au niveau professionnel. D'accord? Et peut-être que, du coup, le fait que vous n'ayez pas certaines certitudes, certaines autorisations, certaines décisions, ici, certains papiers, eh bien, ça vous freine un petit peu pour pouvoir envisager l'avenir sereinement. Il y a peut-être ici le fait que vous ne voyez pas trop où tout ça va vous mener, que vous ne voyez pas trop sur quel voyage vous allez entreprendre en fait dans tout ça. Mais avec la loi, pour certains, il y a des décisions aussi qui sont prises. Il y a des choses qui sont statuées. Et peut-être qu'il y a un départ. Parce que on voit que cette carte, voilà, on est sur le quai d'une gare, on a loupé ce train-là. Bon, donc du coup, il va falloir attendre le prochain. Encore une fois, ici, ça peut être une opportunité que vous ne voyez pas ou que vous n'osez pas saisir. Attention à ça, les Verseaux, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on vous invite à la saisir, cette opportunité, et à oser le changement, à oser prendre des risques. Et peut-être qu'à trop réfléchir, à trop vouloir contrôler, programmer, envisager l'avenir et trouver des réponses à tout ça, vous pourriez louper le coche. Donc, voilà, petite alerte peut-être pour certains Verseaux, si ça vous parle. Et si sur ce mois de novembre, il y a de la nouveauté, il y a des opportunités qui se présentent, mais que c'est totalement l'inconnu pour vous, bah réfléchissez peut-être pas trop longtemps, parce que sinon le train va passer et vous ne montrez pas dedans. Voyez? Bon, on regarde au niveau relationnel ou sentimental. On a la joie en dos de deck, on a le fric, on a l'érable, l'emprise, le grand cœur et la tribu. Tiens donc. Pourquoi cette carte de l'emprise là en plein milieu? Parce que l'emprise, encore une fois, on est dans tout ce qui nous limite, tout ce qui nous entrave. Est-ce que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation sentimentale, peut-être là, ici, avec le grand cœur, pour des considérations matérielles? Est-ce que vous avez l'impression ici que vous êtes peut-être dans une forme de dépendance dans votre relation? Est-ce que vous avez peut-être ici des difficultés dans votre vie qui sont de l'ordre matériel, qui sont de l'ordre des finances, ok? Parce qu'avec le fric, bon, ça peut quand même nous parler de ça. Et avec l'érable, c'est tout ce qui nous draine un petit peu, c'est tout ce qui nous stresse, c'est tout ce qui nous vide de notre énergie. Donc là, il y a une situation qui est probablement liée à la matière, qui vous draine au niveau relationnel, qui vous prend la tête, qui vous pompe votre énergie, a priori, ça peut être un petit peu là d'une certaine forme de toxicité qu'il y a. Alors, est-ce que c'est une toxicité parce que les liens qu'on entretient sont liés à l'argent et que on a l'impression que peut-être les personnes qui nous entourent sont intéressées? Ça pourrait tout à fait être ça pour certains. Ça peut être parce que vous êtes dans une relation de dépendance matérielle et financière au niveau sentimental. Mais on a quand même la carte du grand cœur et on a quand même la carte de la joie. Donc, j'ai l'impression ici que la tribu qui ressort, c'est-à-dire vos proches, que ce soit votre famille ou vos amis proches, ceux en tout cas qui font partie de notre clan ici, nous apportent leur soutien. Nous montrent peut-être leur amour inconditionnel avec le grand cœur, c'est pas forcément de l'amour amoureux, par rapport à une situation, par rapport à des difficultés peut-être que l'on traverse, parce que vous êtes pieds et poings liés par rapport à certaines considérations matérielles et que voilà, ça génère des difficultés ici pour vous dans vos énergies, mais que vous pouvez compter
sur le soutien, sur l'appui de certaines personnes autour de vous, que ce soit votre clan familial ou votre clan de manière plus large au niveau relationnel, qui vous apportent justement des preuves de leur amour pour vous, des preuves de leur soutien pour vous, et qui du coup amènent quand même leur positivité, on va dire, dans tout ça. Ok? Donc, peut-être qu'il y a, pour certains, vraiment un côté très toxique dans une relation et dans un environnement. Hein. Peut-être que c'est aussi un environnement qui est toxique par rapport à une relation amoureuse et qui vient pénaliser un petit peu le lien qui semble quand même ici important avec la carte du grand cœur. Mais peut-être que l'environnement familial, l'environnement amical pèse dans toute cette histoire et qu'il y a certains liens que l'on trouve pas forcément positifs pour la relation. Bon, à vous de me dire, parce que là c'est vrai qu'on a et du positif et du négatif, et que avec l'emprise, on peut, bien sûr qu'on peut être prisonnier de nos propres pensées, mais j'ai l'impression que voilà, on peut nous parler d'une forme un peu de dépendance, et pour certains soit de toxicité du clan, soit à l'inverse de soutien du clan par rapport à une relation toxique, en fait. Voilà, ça peut être un petit peu ces deux éventualités-là pour vous, les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, en tout cas dans vos commentaires, comment ça a parlé, à me laisser un petit mot sous cette vidéo. C'est avec plaisir de vous lire. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite.